Alors, je vais vous montrer rapidement comment vous loguer sur Adobe Spark. Alors, première chose, vous allez sur Firefox. Je vous conseille vraiment d'aller sur Firefox, Mozilla, parce que ça fonctionne vraiment beaucoup mieux, il y a moins de bugs. Donc, vous tapez Adobe Spark Video sur Google. C'est le deuxième lien ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Start Now for Free. Ensuite, Sign up with email. Vous rentrez vos informations. Du coup, vous ne cliquez pas ici, je pense que c'est pas nécessaire. Et ensuite, Sign up. Ok. Une fois logué, vous descendez tout en bas et vous allez choisir Create a video. Quelques secondes d'attente, vous choisissez un titre. « 10 things about » et vous allez mettre votre nom. Ça, on va retrouver. Ce sera plus facile pour moi de retrouver les projets. Next. Et ici, vous choisissez Start from Scratch. Donc, vous allez commencer en fait avec un projet vide. Quelques secondes d'attente. Voilà, on peut passer cette partie-là. Voilà, vous vous retrouvez avec votre poste de travail ici. Donc, très simplement, vous pouvez intégrer donc des photos, soit en intégrant directement vos propres photos. Dans ces cas-là, vous allez chercher la photo. Tiens, je vais prendre la photo du trombinoscope de l'ESP. Voilà, donc là, elle est pas hyper bien encadrée, mais c'est pas grave, ça vous donnera une idée. Soit vous allez chercher des photos, ici, Find Free Photos. Je sais pas, moi, vous êtes allé à Madrid et vous en parlez dans votre projet, bah vous tapez Madrid et vous avez tout un tas de photos que vous pouvez réutiliser sur Madrid. Bon, on va utiliser Madrid. Ici, donc elle est intégrée. Si vous voulez mettre plusieurs photos, vous pouvez faire Layout. Et Layout, vous choisissez soit une photo en plein écran, soit une photo, un écran divisé en deux. Donc dans ces cas-là, vous pouvez rajouter une deuxième photo. Voilà. Il y a d'autres, voilà, on peut mettre un titre aussi, mais pas forcément besoin pour notre projet. Ensuite, vous pouvez aussi choisir le thème. Donc un thème qui va donc changer un petit peu le fond, les couleurs, etc. Bon, c'est pas forcément nécessaire dans notre cas. Alors, après, ce qui nous intéresse, c'est ici le bouton enregistrer. Donc, vous restez cliqué, enfin, vous restez appuyé dessus. Mozilla va vous demander quel micro vous autorisez ou vous n'autorisez pas. Alors là, c'est l'étape vraiment importante. Vous choisissez donc votre micro. Le micro qui a été branché, le micro casque ou bien le micro interne de votre ordi portable, enfin voilà. Et vous faites autoriser, sinon il ne voudra pas, d'accord? Et ensuite vous restez appuyé et vous enregistrez. Ok, blablabla, vous parlez, et vous relâchez quand vous avez fini. Si vous n'êtes pas... Alors vous pouvez écouter en cliquant ici. Donc là on n'entendra pas forcément. Mais là vous allez vous entendre. Vous vérifiez bien que votre volume est bien monté. Si vous n'êtes pas satisfait et que vous voulez recommencer, vous rappuyez dessus et ça va écraser ce que vous avez fait. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait de cette diapositive, vous cliquez sur le petit plus en bas et vous arrivez avec une nouvelle image. Vous pouvez aussi choisir des icônes. Je sais pas moi, si vous êtes sportif et que vous en parlez dans votre description, bah, vous pouvez trouver une icône de sport. On va prendre celle-là. Voilà, et puis ça vous suffit en fait pour avoir, parler de du sport que vous faites ou de votre passion pour le sport.
On n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'images, d'accord? Voilà, et la dernière chose qui est sympa dans Adobe Spark, c'est la musique. Donc en fait, ici, en cliquant sur musique, alors soit vous enlevez carrément la musique, soit vous la mettez et vous pouvez choisir tout un tas de musiques. Vous pouvez aussi ajouter votre propre musique, s'il y a une chanson qui vous plaît. Et très important, ici, là, vous allez régler le niveau de la musique par rapport au niveau de votre voix, pour qu'on entende votre voix davantage que la musique. Ok? Et si vous cliquez sur le bouton ici, vous allez entendre le projet depuis le départ. Et ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est. Voilà. Et une fois que c'est terminé, que vous avez fini votre projet, ah oui, je précise, vous pouvez aussi décaler les images. D'accord? Voilà. Et une fois que c'est fait, vous faites download. Ok. Et donc vous allez pouvoir donc télécharger votre projet. Donc ça va prendre un certain temps, mais vous pouvez du coup l'enregistrer sur votre clé USB. Et ce qu'il faudra faire, me concernant, c'est faire share. Et vous me l'enverrez. Donc ça va créer un lien en fait. Create link. Alors vous devez choisir une catégorie. Donc vous choisissez Education. Et ça va vous créer en fait un lien que vous allez pouvoir me copier-coller par mail. De manière à ce que je puisse accéder à votre vidéo. Donc là ça prend un petit peu de temps, mais ça le fait. Voilà. Merci d'avoir écouté.